des informations sur le nombre de personnes à évacuer. Ligo, donc c'est un voilier qui se situe à 130 nautiques au cap 170 des côtes, et donc c'est 3 personnes à secourir sur un voilier. Au moment de la guerre d'Algérie, on a découvert tout l'intérêt de l'hélicoptère dans le combat, dans l'hélitransport avec les commandos marines et les forces à terre. Et donc le Sigorski en Algérie a été un moyen essentiel pour mener le combat dans le Djebel, et notamment la 32F est née en Algérie en 1958 avec le HSS pour permettre l'hélitransport d'assaut. En juin 1964, 12 hélicoptères du type Sikorsky HSS sont arrivés sur la base de Lanvéoc. Très vite, les missions de la 32F ont été définies, des missions ASM dans le goulet de Brest, dont il fallait détecter les hauts fonds en vue de l'activité des sous-marins nucléaires qui allaient bientôt arriver. En plus des missions ASM, nous avions des embarquements sur les porte-avions Clémenceau et Foch qui étaient à Brest, puis la campagne Jeanne d'Arc, où là, 4 hélicoptères HSS de ce type partaient 6 mois sur le porte-hélicoptère. Fin des années 60, c'est l'arrivée du Super Frelon, un aéronef qui permettra une avancée majeure dans la lutte anti-sous-marine par le stationnaire automatique avec le premier pilote automatique qui permet de se mettre en stationnaire de nuit au-dessus de l'eau et qui va battre un certain nombre de records de vitesse, d'altitude, de transport de personnel. J'ai découvert la flottille 32F à la sortie de mon brevet élémentaire de mécanicien aéronautique. On m'avait conseillé de la prendre pour les hélicoptères, pour faire des missions embarquées. Et rapidement, j'ai été lâché sur les postes de visite journalière pour pouvoir embarquer sur une mission courante au large de l'Afrique. J'ai incorporé la flottille 34F et lorsque je me trouvais à la piste de la 34, j'étais en admiration pour les super frelons de la flottille 32. C'était une machine pour laquelle j'avais énormément d'admiration. J'ai choisi la 22S pour travailler sur hélicoptère et en arrivant sur Lanvéoc, l'hélico qui impressionne et qui interpelle tout le monde, c'était déjà le Super Frelon. Pour moi, c'est le summum pour un mécanicien aéronautique de par sa complexité et son avancée technologique de l'époque. Les gens de la mer et les habitants de la presqu'île et surtout de la Pointe-Bretagne connaissent bien cette flottille. C'est une flottille qui est ancrée sur les terres de Lanvéoc. La 32F, pour moi, est une flottille qui m'a fait découvrir les interventions auprès d'autres activités professionnelles. Ça a vraiment été une mission où les équipages ont dû inventer parce que c'était des grandes premières. Le SAR, Search and Rescue, sauvetage en mer, est arrivé à Lanvéoc avec l'arrivée de la 32 et du Super Frelon qui offrent des capacités de travail de nuit. C'est un travail en équipage où tout le monde a sa place. En tant que mécanicien de bord, 2 places possibles à l'intérieur du Super Frelon, une en conduite machine pour être le conseiller technique du pilote, le deuxième en tant que chef cargo et treuilliste lors de phases de treuillage où le pilote n'a pas forcément le visuel sur le bâtiment. On est à ce moment-là les yeux du pilote et on doit amener le plongeur au mieux pour pouvoir réaliser le sauvetage. Cette mission sera mise au grand jour avec un certain nombre de catastrophes, mais surtout l'Amoco Cadiz sur lequel les équipages de la 32 iront sauver l'équipage du pétrolier qui coule au large de Port-Saint. La difficulté en tant que plongeur, c'est par rapport au SAR, c'est faire face à toutes les situations. Et puis dans la difficulté, par exemple, dans le soir de l'Amoco Cadiz, c'est qu'on n'a pas de contact avec le bateau, il fait noir, il n'y a plus rien, il n'y a plus de visibilité. Ils étaient tous paniqués, tout le monde voulait monter, il a fallu gendarmer pour pouvoir faire un treuillage dans de bonnes conditions. Ensuite, les 28 ont été treuillés et c'est là que je me suis retrouvé seul avec ces déferlantes sur l'aileron de mazout, d'eau de mer. Et là, ça fait quand même vraiment drôle. C'est prenant, mais je savais qu'en toute façon, on serait venu me chercher. Un fait marquant, la Transat Jacques Vabre en 2005, où on est allé sauver 2 fois 2 skippers. Mais ça reste, même si elle a été longue et en temps et en distance, ça n'a pas été la plus compliquée pour moi. La plus compliquée s'étant déroulée dans des conditions un peu dantesques où on avait 12 mètres de creux.
quand les pilotes reviennent et racontent leur mission, avec un sauvetage de vie, on est pleinement satisfait. L'ambiance qu'il y a au sein de la 32F, c'est lié par la mission. La mission, c'est le SAR, donc c'est la sauvegarde de vies humaines. Ça crée un lien fort à la mission et tout l'équipage de la flottille adhère à cette mission-là. C'est un lien très fort. Tout le monde était quand même impatient de voir l'hélicoptère arriver pour m'évacuer parce que les gars se doutaient que si l'hélico n'aurait pas été là, de toute façon, c'était quasiment l'échec. Je serais décédé, ça c'est sûr. J'ai été victime de 3 accidents à bord de bateaux de pêche qui ont nécessité des élitreuillages. Pour moi, c'est des Saint-Bernard, c'est des gars qui viennent sauver la peau des gars en mer. Ils ne seraient pas là, il n'y a plus d'un gars qui laisserait leur peau derrière. Je voudrais leur dire merci évidemment pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et tout ce qu'ils font pour le monde maritime. Et un grand bravo.